Bonsoir à toutes et à tous. C'était il y a à peine 3 quarts d'heure, un moment très attendu, l'inauguration du pont Éric Tabarly à Nantes. Un pont à haubans majestueux, le 16e qui enjambe la Loire dans la cité des Ducs. L'heure est donc à la fête, au programme de nombreuses festivités comme la parade des habitants, des concerts et des expositions. Demain, un pique-nique géant et concerts également à suivre. Mais dès ce matin, quelques privilégiés ont pu embarquer à Nantes pour découvrir le pont vu du fleuve. Céline Dupérat et Frédéric Grinchec étaient à bord. Vue du fleuve, l'ouvrage en impose. Un géant d'acier dressé aux portes de l'estuaire et au pied des barres d'immeubles du quartier Malakoff. On a voulu que le pont dialogue avec ces immeubles d'habitation puisque le mât fait la hauteur des tours, à très peu de choses près. Et donc il est à la fois inscrit dans le paysage comme un signal de même nature que les tours. Il dialogue avec l'environnement et il est très fonctionnel du point de vue de sa relation urbaine. Un nouveau pont sur la Loire, c'est forcément un symbole, un signe d'ouverture. Celui-là porte le nom d'un navigateur de légende et devrait accueillir 25 000 véhicules chaque jour. L'origine, depuis que Nantes est installée au bord de la Loire et s'est développée, la ville a grandi et ne va pas cesser de grandir, donc il faut des passages. Et là, c'est le passage entre le quartier de la Gare, le quartier de Malakoff en pleine rénovation, le quartier de l'île de Nantes en plein développement, puis c'est la liaison entre le nord et le sud. Donc construire des ponts, c'est aussi à l'image du développement de la ville et en même temps, c'est une manière de répondre au maintien, à la préservation de la qualité de vie. La faute à une météo très grise. Personne n'a mis le nez dehors aujourd'hui. Le pont bien arrosé est resté vide. Mais demain, les Nantais seront là pour prendre possession de cette nouvelle rue suspendue au-dessus du fleuve. Une rue sur la Loire qui leur appartient déjà un peu. Le pont Éric Tabarly, on en parle depuis plusieurs années déjà. Les premières esquisses ont vu le jour en 2006. Aujourd'hui, il est enfin devenu une réalité pour les Nantais. On revient sur son histoire avec Evelyne Jousset. C'est en juin 2010 que le pont Éric Tabarly a commencé à prendre forme et à stimuler l'imagination des Nantais. Ce pont tout d'acier vêtu ressemble à un bateau qui relie l'île de Nantes au quartier Malakoff. Long de 210 mètres, large de 28, doté d'un mât de 55 mètres de hauteur et de haubans effilés esthétiques, il doit être beau et pratique. C'est l'architecte Marc Barani qui l'a conçu et la société d'ingénierie qui a assuré la maîtrise d'œuvre du viaduc de Millau qui a réalisé sa conception technique. Son coût, autour de 30 millions d'euros. Entre l'horizontalité du fleuve et la verticalité des tours environnantes, ce pont est une véritable rue suspendue dans les airs, ouverte aux piétons, aux vélos, aux véhicules et aux transports en commun, en site propre. Et puis soyez prévoyants, la circulation est compliquée aux abords du pont. Le boulevard de Sarrebruck est fermé depuis 17 h. Il le sera également demain toute la journée. Et c'est seulement dimanche à partir de 9 h le matin que les automobilistes pourront enfin traverser le pont Éric Tabarly. On va quitter Nantes à présent pour partir à quelques kilomètres, là où se déroule un événement majeur dans l'agenda culturel du département. Le Hellfest, c'est parti. Le festival de musique extrême de Clisson, 6e édition, a ouvert ses portes ce matin. 118 groupes vont se produire sur les 4 scènes. 75 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche. Ambiance avec Jean-Pierre Brénuchon et Dominique Lemay. Le Hellfest, c'est d'abord toute une ambiance. Ici, ils sont tombés dans le chaudron bouillonnant du hard rock, mieux, du métal. Mais les métalleux, ceux qui écument le Hellfest depuis des années, sont d'abord des passionnés de musique. C'est du lourd cette année, il y a de bons, très bons groupes. Et il faut dire qu'ici, l'accueil est d'enfer. Ah bah c'est terrible, c'est un camping de métalleux quoi, c'est normal, c'est anarchie. Du bonheur en barre. C'est un camping d'enfer ? Ça dépend pour qui, peut-être pour quelqu'un d'autre, mais quand on est métalleux, non, c'est plutôt le paradis, j'ai envie de dire. Le métal, c'est un dérivé brutal, non. Un dérivé sans concession du hard rock, et ça stimule tout le corps. L'atmosphère est vraiment très bonne, les groupes aussi, sans comparaison avec les festivals anglais. C'est le festival underground et c'est vraiment très bien. Entre le diable et la musique, c'est une vieille histoire, mais apparemment ici, ça ne craint vraiment pas. C'est vraiment pas craignos. Enfin, moi, je trouve que c'est une grande famille qui se retrouve et c'est vraiment sympa, quoi. Enfin, c'est vraiment un bon esprit, quoi. C'est quand même une entente cordiale. C'est-à-dire que vous allez oublier votre valise devant votre tente.
Vous allez revenir 10, 12 heures plus tard, votre valise sera toujours devant votre tente. Ici, côté camping ou côté scène, le métal c'est le rythme au fond de soi. Et tous vous diront que ceux qui ont une image négative du Hellfest, c'est qu'ils le connaissent mal. Le Hellfest, nous y reviendrons dans quelques instants avec Vincent Calcani. Il sera en direct de Clisson pour votre page culture du journal régional. C'est l'heure à présent de découvrir le dernier épisode de notre feuilleton consacré à la ferme bio des frères Péard. Nous allons continuer de les suivre là où ils vendent leurs produits. Aujourd'hui, c'est dans une AMAP, un lieu de vente direct entre producteurs et consommateurs. L'occasion de rencontrer une clientèle très sensible à la qualité des produits fermiers. Olivier Quentin et Jean-Marc Lallier. Ça va où ça, Jean-Michel? Alors ça part pour les deux AMAP, donc une AMAP qui est à Couëron et l'autre à Sautron. Donc c'est des produits en vrac, du yaourt, du fromage blanc. Le mardi, c'est le jour des AMAP, 2 fois par mois. Jean-Michel charge le fourgon frigorifique. Il passera aussi chez d'autres producteurs bio pour prendre leur fromage. C'est l'avantage d'être dans le 2e département de France en bio. Hein. C'est qu'autour de vous, vous avez forcément d'autres agriculteurs bio. C'est moins le cas dans d'autres départements, où là vous pouvez vous retrouver tout seul au milieu de conventionnels. Et là je pense que c'est plus compliqué. On va à Couëron. C'est moi qui vais à Sautron. Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, forme de vente directe, favorisent les circuits courts d'achat près des lieux de production. Ce serait incohérent d'envoyer nos yaourts à Marseille ou à Strasbourg. Je pense qu'il y a des agriculteurs qui sont aussi compétents que nous, qui ont du lait d'aussi bonne qualité, qui sont capables de faire d'aussi bons produits. Donc la logique, c'est de commercialiser localement des produits bio et d'éviter de leur faire parcourir des kilomètres inutiles. Une école à Couëron, lieu de rendez-vous des adhérents de l'AMAP. Fromage, légumes, produits laitiers, pain, que des bonnes choses et une ambiance conviviale. C'est le client qui fait le service. On ne dit pas client en fait, c'est des mangeurs, des AMAPiens. Ça fait partie du contrat, on s'est engagé. Voilà, c'est bon. Le producteur s'est engagé à nous fournir des bons produits, nous on s'engage à servir les autres mangeurs. Et les AMAP sont un marché intéressant pour les producteurs. Les clients s'engagent pour 1 an. Là, ce que j'ai dans mon panier, alors j'ai du beurre, du lait, yaourt, enfin, des produits laitiers là. Maintenant, je vais chercher mes œufs. C'est ça qui est marrant parce qu'on fait le tour. On est au marché. C'est un marché différent déjà, puisqu'on est dans une relation à long terme. Les AMAPiens signent un contrat d'1 an pour avoir des produits laitiers de la ferme tous les 15 jours. Donc c'est une relation différente qui permet de tisser des liens et puis de partager des choses. Jean-Michel, son frère Emmanuel, Nadège et Sandrine ne roulent pas sur l'or bio. Leur salaire à chacun est proche du SMIC. Leur ambition, c'est d'assumer ce qu'ils produisent et plus tard, de laisser derrière eux des terres saines. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Dans quelques instants, Emmanuel Faure vous présentera le journal régional. Très bonne soirée à vous et très bon week-end.